Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Rodrigue Boken. Nous allons continuer avec le troisième combiné des maths du troisième tour pour les poules E et F. Comme vous le voyez si bien sur le bookmaker typico dans lequel je joue. Dans cette poule E, nous avons les pays tels que le Portugal, les États-Unis, le Vietnam et la Hollande, Niderlande. Niderlande veut dire Hollande. Le Vietnam, États-Unis, le Portugal. Vous pouvez le remarquer à travers les noms. Et dans cette poule, le classement est le suivant. Le suivant, je vais vous afficher. Vous allez voir, les abonnés. Un instant, s'il vous plaît. Comme vous le voyez si bien, le classement est le suivant. Les États-Unis est premier avec 4 points, suivi de la Hollande avec 4 points. C'est le goal d'avirage qui diffère car ils ont le même nombre de points, mais les États-Unis ont un goal d'avirage de plus 3 et les États-Unis, la Hollande a un goal d'avirage de plus 1. Ils sont suivis du Portugal qui a 3 points et le Vietnam est dernier avec 0 points et déjà d'office éliminé de la compétition. Ouais. Et Et nous avons le match qui va se jouer mardi, car les deux matchs se jouent au même moment mardi à 9h, comme vous voyez si bien sur, sur l'écran. Portugal, États-Unis et Vietnam, Niderlande, 9h. On va commencer d'abord par le match Vietnam-Niderlande. Ça, c'est la Hollande, comme vous avez si bien vu sur le classement, est deuxième avec un goal d'avion de plus 1. Alors que les États-Unis a un goal d'avion de plus 3, mais ils ont un nombre de points. Et les États-Unis affrontent le Portugal qui est un adversaire coriace, par rapport au Vietnam, ils ont eu à gagner 3-0. Et les Portugais aussi viennent aussi avec une ambition de vouloir aussi remporter le match pour se qualifier, puisqu'elles ont 3 points et les États-Unis ont 4 points. Un man qualifie les États-Unis et élimine le Portugal. Et les Hollandais affrontent l'équipe la plus faible de la poule, qui est le Vietnam qui a éliminé. Et les Hollandais veulent à tout prix être premiers du groupe de la poule, puisqu'ils savent que les États-Unis, avec le goût d'avion que les États-Unis ont, mais s'il arrive que les États-Unis gagnent, elles doivent gagner avec plus de buts pour être premiers, puisque la poule E s'y croise la poule G en cas de huitième finale. Et dans la poule G, nous avons des pays tels que la Suède, l'Italie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Et la Suède là-bas est première avec 6 points, avec un goal d'aviage de plus 6. Alors qu'elle est suivie de l'Italie qui a 3 points avec un goal d'aviage de moins 4. Ce qui, selon moi, je pense que la Suède est à d'office premier. Et je pense que les Hollandaises auront fort à faire pour être premiers de cette poule pour éviter les Suédoises. Car les Suédoises, c'est une nation très très forte qui joue très très bien. Et c'est mieux souvent d'éviter ces grandes nations à ce niveau de la compétition pour pouvoir avancer devant soit les croisés, soit en quart de finale ou en demi-finale, c'est plus mieux. Et je pense que sur cette poule, la première part va se jouer pour éviter la Suède et peut-être tomber sur des pays tels que l'Italie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine qui ont encore les chances de qualification dans la poule G, qu'on va essayer d'en parler dans la prochaine vidéo. Donc, pour moi, je vois une victoire hollandaise avec beaucoup de buts. Lorsque nous cliquons, nous jouons sur cette grille du match Vietnam-Hollande, nous voyons que parce que la Hollande a un goal d'average de plus 1. C'est-à-dire que si on passe sur la base que les États-Unis vont remporter le match, par exemple, pour avoir peut-être 7 points, et étant donné qu'ils ont un goal d'average de plus 3, pour que la Hollande puisse être dépassée dans le cadre où peut-être les États-Unis gagnent 1-0 sur le Portugal, puisque la dernière encore qu'ils ont eu à jouer ensemble, les États-Unis avaient gagné 1-0. Ils sont passés à la base que les États-Unis gagnent 1-0 pour que la Hollande puisse être dépassée. Elle doit marquer 4 buts, puisqu'ils seront en plus 4 et la Hollande étant à plus 1 pour les dépasser, ils doivent marquer 4 buts pour aller à plus 5. C'est-à-dire, c'est un match qui aura beaucoup de buts. Car étant donné qu'elles vont se jouer au même moment, les Hollandais seront au courant du résultat des États-Unis. Ils vont essayer de voir que se passe, comment essayer de faire.
Si vous vous rappelez bien, le match dans la poule A que j'ai fait la vidéo des matchs, c'était le même match, c'était un peu le même scénario comme le match Norvège contre les Philippines. Je vous avais dit, je ne vois pas les Philippines taper la Norvège, je vois la Norvège taper. Et la Norvège devait les taper avec beaucoup de buts, en espérant que soit la, la Suisse, dans le cas où si la Suisse marque euh, plus de buts, ou la Hollande et le goal d'avion de part et d'autre de ses adversaires puisse augmenter. Vous avez vu le score de la Norvège a donné 6-0 parce qu'elle ne voulait pas calculer, essayer de dire que non, 1-0 suffit. Elle voulait à tout prix gagner avec un goal d'avion parce qu'elle était mal positionnée dans le classement avec un goal d'avion. Et je pense que ça serait le cas de la Hollande sur cette poule. Elles vont essayer de taper les Vietnamiennes avec un score large pour espérer être premier de la poule. Dans le cas où les États-Unis aussi essaient de marquer aussi beaucoup de buts contre le Portugal, ce que je ne crois pas, parce que les Portugais vont aussi essayer aussi de, de marquer les buts pour se qualifier, parce qu'elles doivent à tout prix remporter le match. Ce qui m'amène à jouer, à pronostiquer sur ce match de Vietnam, Hollande, au moins c'est 5 buts dans la rencontre, c'est-à-dire plus de 4,5 buts. Elle est cotée à 2,10 comme vous voyez si bien sur la photo. Je vois au moins 5 buts dans ce match. Je vous conseille mes abonnés de jouer sur cela. Uber 4,7, c'est-à-dire au moins 5 buts dans le match. Plus de 4,7, c'est-à-dire au moins 5 buts dans le match. Je vous conseille juste cela. Et sur le match Portugal et États-Unis, lorsque vous voyez ici les statistiques, lorsqu'on clique ici, on voit ces statistiques. Les Hollandaises, les Portugaises avaient fait un match contre les Américaines. C'était le 11 juin 2021. Il y a cela 2 ans. Et les États-Unis avaient gagné 2-1. Ça veut dire que le Portugal n'est pas un adversaire facile. Si les États-Unis ont eu à les gagner des matchs 2-1. Et c'est un match vraiment qui est un peu pas facile à pronostiquer. Mais moi, je veux une victoire américaine. Moi, je pense que les Américains aussi, connaissant les niveaux de jeu, auront envie d'éviter la Suède. Mais je pense qu'une nation comme les États-Unis, qui sont 2 fois champions antiques de cette compétition, ne doivent plus avoir peur qui vont croiser. Qu'importe si elles croisent la Suède, ça va se jouer et le meilleur va gagner. Je vois une victoire américaine sur ce match. Mais je vois avec moins de buts. Parce que je me dis, les Portugaises, si elles viennent avec l'optique de vouloir attaquer, elles vont prendre beaucoup de buts. Je pense que le coach portugais va essayer de mettre un système de jeu un peu défensif parce qu'elles savent que les Américaines aiment garder le ballon, aiment circuler la balle et ils vont essayer d'étudier les contres pour essayer de marquer le but. Peut-être c'est une tactique qu'il peut utiliser en premier mi-temps. Et si en premier mi-temps il part avec le score de 0-0, peut-être en deuxième mi-temps il va essayer de changer de tactique pour essayer de voir, parce que là il n'aura plus à calculer, il doit tout plus marquer les buts pour se qualifier. Parce que le Portugal a besoin d'une victoire absolument. Le Manu il est qualifié par contre. C'est ce que je pense. Moi je vois une victoire américaine, mes abonnés. Sauf surprise, je vois une victoire américaine. On va risquer sur ça, victoire américaine, les abonnés. Il y avait au moins 3 buts dans le match. Victoire américaine avait au moins 3 buts dans le match. On va risquer, c'est quand même les champions antiques dans les 2 dernières éditions. Bon, si on risque sur cette victoire américaine, je vois qu'on a fait le bon choix. Sauf si surprise arrive, autant pour moi. On va voir quelle est la cote de ce risque. Il n'y a pas ça. Voilà, celle-ci, les Américains gagnent vers Gavin et Uber, c'est-à-dire qui gagnent avec quel nombre de buts. On va prendre cette cote de 2 que les Américains gagnent et il y a 3 buts dans le match. Ouais, c'est ça que l'on va choisir. Je préfère prendre ça. Je pense que ça va entrer, mes abonnés. Ouais. On va continuer avec la poule F. Dans la poule F, nous recouvrons les pays tels que la Jamaïque, le Brésil et le Panama. Et la France. La France est première de cette poule avec 4 points, suivi de la Jamaïque avec 4 points aussi. Lorsqu'on voit le classement, vous allez voir le classement, mes abonnés, pour que vous fassiez une idée de la chose.
Sur le classement, la France est première avec 4 points, avec un goal d'average de plus 1. La Jamaïque a aussi 4 points, un goal d'average de plus 1. Mais la France a un avantage sur l'offensive car ils ont marqué 2 buts alors que la Jamaïque a marqué 1 but, raison pour laquelle elle est première. Ensuite vient le Brésil troisième avec 3 points, avec un goal d'average de plus 3. Le Panama est dernier et il y a d'office éliminé. La France affronte le Panama, l'équipe la plus faible de la poule. La France veut à tout prix être première du groupe. Je vois une fois la France gagner et être première du groupe, elles vont gagner le Panama avec un score large. Je vois une victoire de la France avec un score large sur ce match. Je vois au moins 4 buts dans le match. Panama-France. Un instant. C'est le match du Brésil. Panama-France. Nous partons. Nous descendons. Je vois une victoire du match de la France. Victoire de la France. Avec 4 buts dans le match. Voilà. C'est comme si cette code n'est pas. Cette code ne figure pas dans les propositions de. Dans les propositions de ce boulot que mes abonnés. Comme cette code ne figure pas, nous allons nous diriger vers le nombre des buts. Tant pour moi, nous allons jouer le nombre de buts dans le match. Mais si chez vous, là où, dans le bookmaker dans lequel vous jouez, vous voyez cette cote, la France gagne avec au moins 4 buts, je vous exhorte à la prendre, mes abonnés. Je vois beaucoup de buts sur ce match et la France va gagner. Ici, là, Uber, voilà, on peut dit plus ou moins. Prenez cette cote de 1,75 qui veut dire plus de 3,5, c'est-à-dire au moins c'est 4 buts dans le match, 1,75. Cette cote va entrer. Maintenant vient le match Brésil-Jamaïque. C'est un match qui sera vraiment très difficile. Les Brésiliens doivent à tout prix gagner. Les Brésiliens doivent à tout prix gagner pour se qualifier. Et je pense que la Jamaïque va venir avec un système défensif. Parce que la Jamaïque ne va pas chercher à vouloir être premier du groupe. Parce qu'elle sera d'office informé que pour être premier du groupe, si elle est premier du groupe, elle va affronter l'Allemagne. Elle va affronter l'Allemagne. Et puisque la Colombie ayant gagné l'Allemagne aujourd'hui va essayer de faire tout pour taper, pour arracher au moins un man nul contre le Maroc pour qu'il est premier du groupe et il sera la première place pour éviter la France. Je pense que tout le monde évite la France pour aller au moins au plus long de la compétition. Et je pense que les Jamaïcains vont venir avec le même système de jeu qu'ils avaient mis en place face au Brésil. Très défensif. Ils ont un peu essayé de déjouer les plans du coach français qui a fallu un man nul et qui leur donne la chance de se qualifier pour cette phase finale pour les huitièmes de finale historiques qu'ils n'ont jamais atteint. Ça serait un match très difficile. D'office, normalement, le Brésil devrait l'emporter, mais la contre-performance face à la France peut les jouer un salto et peut leur coûter les qualifications. Ce match est vraiment très difficile à pronostiquer, mes abonnés, mais on n'a pas le choix, on doit faire un choix. Comme on dit, on doit faire un type. On doit faire un type. Si peut-être le Brésil marque en premier lieu, ça va permettre, et je pense que c'est l'optique du Brésil de venir et de tuer le match en marquant en premier lieu. Ça veut dire que si le Brésil réussit à marquer dans les 15 premières minutes du match, ça peut être un jeu ouvert, car les Américains seront obligés maintenant de se livrer et d'attaquer pour aussi marquer. Je pense que ce scénario peut arriver. Et si ce scénario se met en place dans les 15 premières minutes ou les 30 premières minutes, je vois au moins ce 3 buts sur ce match. C'est-à-dire on va rester cette cote de mes abonnés qui est de 1,67. Je crois que cette cote peut entrer. 1,67. Oui, ça fait un combiné, ça fait le combiné de 4, comme vous voyez sur l'écran. Premier match, Vietnam, Hollande, plus de 4,5 buts, c'est-à-dire au moins 5 buts. Les États-Unis gagnent avec au moins 3 buts, comme vous voyez, plus 2 plus, cote de 2.
le Panama France, plus de 3,5 buts, au moins 4 buts. On a pris cette cote. Je vous ai conseillé de jouer que la France gagne et au moins 4 buts le match. Comme on ne voyait pas la cote de cette cote dans cette bookmaker, je vous ai conseillé de jouer. On a pris plutôt les buts, de plus de 4 buts. Si vous voyez cette cote, la France gagne avec 4 buts, vous pouvez la prendre aussi. Ou le 5 fois, c'est 4 buts aussi. C'est possible de jouer en clé. Et Jamaïque, Brésil, on a choisi plus de 2,5, c'est-à-dire au moins 3 buts. Ça fait une cote totale de 12,27, mes abonnés. Si vous mettez 5 euros, comme vous le voyez, vous avez 61 euros. Si vous mettez 10 euros, au fur et à mesure que vous mettez vos remises, et vous avez le montant multiplié par la vos remises avec la cote, vous verrez combien vous gagnerez. Moi, je vous souhaite vraiment bonne chance, mes abonnés. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Car vraiment, c'est le moment de gagner. C'est le moment de gagner souvent dans cette phase de compétition, dans les derniers matchs. Car c'est là où tout se joue pour se qualifier et les calculs pour équipe première, deuxième place par rapport au nombre de buts marqués si et suite pour éviter tel adversaire. En tout cas, mes amis, je vous souhaite bonne chance dans vos paris et j'espère que vous allez gagner. Bonne chance. Vous portez bien. Ciao, ciao, ciao.